Partie 1. La citadelle. Chapitre 7. La citadelle était vertigineuse. Elle se dressait sur un piton rocheux qui surplombait la plaine, ses hautes murailles se fondant parfaitement avec les dalles verticales qu'elle prolongeait. 3 tours puissantes se lançaient à l'assaut du ciel, tandis qu'une 4e, couronnée d'un dôme de cristal, semblait l'atteindre. Edwin désigna le dôme illuminé par le soleil du matin. « La vigie !» s'exclama-t-il. Merwin a veillé à ce que la moitié de l'Empire soit visible de là-haut. Salim contempla la tour en silence, puis le maître d'armes. Ne parvenant pas à deviner si celui-ci était sérieux, il retint un commentaire désobligeant. La remontrance de Camille, quelques jours auparavant, avait un peu calmé son excessive ironie, et il essayait depuis d'adopter un comportement plus affable. « Il n'y a pas de ville ?» s'étonna Camille. « Elle se trouve à l'abri des murailles, de l'autre côté du piton. » expliqua Edwin. « Regardez, on vient à notre rencontre. » Une troupe de cavaliers était en effet apparue au sommet d'une imminence proche et fonçait dans leur direction. Les frontaliers parcoururent rapidement la distance qui les séparait des compagnons, éblouissant Camille par leur maestria équestre. En arrivant près d'eux, ils se scindèrent en 2 files qui se refermèrent derrière le chariot, puis firent volte-face et s'arrêtèrent à leur hauteur. Ils portaient la même armure de cuir sombre qu'Edwin, et le même sabre dépassait de leurs épaules. Ils s'attendirent, immobiles et silencieux. Le vent qui se levait ajoutait sa note sifflante à l'étrangeté de la scène. Camille frissonna. Les frontaliers ne possédaient pas la stature des hommes de la Légion Noire, et leurs armements étaient sommaires. Pourtant, elle les trouvait encore plus impressionnants. Edwin fit avancer son cheval d'un pas. Face à lui, un frontalier l'imita. Camille écarquilla les yeux en découvrant la tresse blonde qui battait dans son dos, et les traits harmonieux de son visage. Le farouche cavalier était une femme. Edwin leva la main. Celle de la guerrière s'y appliqua avec force. « Honneur et courage !»« Honneur et courage !» dirent-ils ensemble. Comme si la formule avait marqué la fin d'un salut protocolaire, les cavaliers poussèrent des hurlements de joie et bondirent à terre. Ils entourèrent Edwin puis le descendirent de son cheval en l'acclamant. À plusieurs reprises, Camille l'entendit appeler prince des marches. Leur guide était adoré par ceux de son peuple, qui semblaient voir en lui l'unique raison de leur imprévisible triomphe sur les races. Finalement, Edwin poussa un cri. « Écoutez-moi !» Le silence s'installa et il poursuivit. « Je n'étais pas seul. Ses compagnons, de vrais frères d'armes, m'ont aidé. Sans eux, rien n'aurait été possible. » De nouvelles exclamations retentirent, qu'Edwin calma d'un geste de la main. « Mais celle qui porte tout le mérite de la victoire, celle qui a éveillé les sentinelles après avoir vaincu un Mantaï, celle qui a libéré le gardien d'Alpol est là, fils et fille de Merwin. Voici Ewilan Gil-Sayan. » Tous se tournèrent vers Camille qui s'empourpra. Elle voulut parler, mais aucun mot ne parvint à franchir sa gorge. Un silence total régnait sur l'assemblée. Camille était dévisagée par des dizaines de regards impénétrables. Et bien qu'elle ne fût pas timide, la situation l'écrasait. Soudain, la guerrière qui avait salué Edwin leva les 2 bras à la hauteur de son visage et claqua ses mains l'une contre l'autre. Elle recommença sur un rythme lent. Et un à un, les frontaliers se joignirent à elle. La clameur de cet hommage s'éleva, sauvage et envoûtante. Le silence qui lui succéda augmenta encore la solennité du moment. « Je crois qu'ils attendent un discours », souffla Salim à l'oreille de son ami. Camille sentit le rythme de son cœur s'accélérer. Même si elle avait eu envie de se lancer dans une déclaration, elle en aurait été incapable. « Allez, courage ma vieille », continua Salim dans un murmure. « T'es une star, assume ». Elle se força à respirer profondément et implora Edwin du regard. « Ami », lança-t-il. Ewilan est celle qui a sauvé l'Empire, mais c'est aussi une jeune fille qui n'a pas dormi dans un vrai lit depuis une éternité. Elle est fatiguée, épuisée même. Lui offrirez-vous l'hospitalité de la citadelle ? Les frontaliers réagirent dans l'instant. Ils bondirent sur leurs chevaux qu'ils firent volter, tandis que la guerrière s'approchait de Camille. « Nous feras-tu l'honneur de chevaucher en notre compagnie ?» Camille quêta l'approbation d'Edwin qui hocha la tête. « Je suis une cavalière débutante » répondit-elle. Incapable d'imiter vos prouesses, mais je me joindrai à vous avec plaisir et fierté. Björn tapota l'épaule de Salim. « Comment se débrouille-t-elle pour conserver un pareil aplomb ?» lui murmura-t-il. « À sa place, j'aurais bafouillé une phrase ridicule. » « Je ne sais pas. » avoua Salim. « Je ne m'en serais pas sorti non plus. » « C'est bien pour ça que vous n'êtes pas à sa place. » se moqua Iliana. La jeune marchande s'était approchée d'eux et un sourire fendait son visage. Soudain, elle fronça les sourcils, l'air mécontent. La guerrière qui avait invité Camille s'était avancée jusqu'à Edwin, à le toucher. « Je suis heureuse de te revoir, » lui confia-t-elle. « Ces mois sans toi ont desséché mon cœur. » La séparation a été difficile pour moi aussi, répondit-il.
J'ai souvent pensé à toi, Siam, et tu m'as beaucoup manqué. La jeune guerrière sourit largement, ce qui illumina son visage. Elle déposa un baiser sur la joue d'Edwin, sautant en selle sans daigner utiliser l'étrier, et pivota ensuite vers Camille. En avant, Ewillan de Gwendalavir, le seigneur de la citadelle nous attend. Il a hâte d'entendre narrer tes aventures. Elle pressa les flancs de sa monture, les frontaliers s'élancèrent à sa suite. Camille n'eut qu'à solliciter Aquarelle des genoux pour qu'elle s'envole avec eux. Ils furent vite loin, et les mots d'Eyana résonnèrent dans le silence brusquement revenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette fille fade et vulgaire à la fois. Edwin fit mine de n'avoir pas entendu, tandis que les autres prudents se gardaient bien du moindre commentaire.